et au maire du 16e arrondissement, Francis Szpiner. Il y a 12 jours, le monde était calme. Il y a 12 jours, et je pensais à ce que disait Tamara, il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves, tandis que nous, ici, nous vois-tu, nous on tue et on crève. C'est le chant des partisans. Et puis Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Il a décidé pour une seule raison. C'est qu'à sa frontière, il y avait un parfum de liberté. Et le problème de la liberté, Monsieur Poutine le sait bien, c'est que c'est un virus contagieux. Alors pour que son peuple ne soit pas contaminé par ce virus de la liberté, il a décidé d'écraser l'Ukraine. Et un miracle s'est produit. L'Union européenne s'est assemblée impuissante, endormie, égoïste, léthargique. Monsieur Poutine l'a révélé. Et aujourd'hui, l'Europe se bat parce qu'elle comprend que sa liberté et ses valeurs se jouent à Kiev. Et aujourd'hui, l'Europe, même l'Allemagne, ont décidé de fournir des armes et de faire des sanctions. Alors, je vous le dis, moi je suis optimiste. Vladimir Poutine a perdu cette guerre. Il a perdu cette guerre parce que dans le monde entier, dans toutes les capitales, les gens se réunissent pour protester et mettre la Russie au banc de l'humanité. Il a perdu parce qu'il a réveillé notre instinct de combat. Il a perdu parce que finalement, le roi est nu. C'est une question de temps. Mais l'Ukraine sera le tombeau de Vladimir Poutine. Alors à Paris, élus de droite comme de gauche, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a que Paris, dressé aux côtés du peuple ukrainien. Sur cette place de la Bastille, n'oubliez pas que nous sommes le peuple qui a inscrit dans sa constitution en 1793 qu'en règne la tyrannie, le droit à l'insurrection est le plus sacré des devoirs. Paris, c'est une ville rebelle. Paris, c'est une ville généreuse. Et Paris se tient toujours aux côtés de ceux qui défendent la liberté. Et ceux qui défendent la liberté, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Et nous sommes aux côtés des Ukrainiens. Et dans nos mairies, avec la maire de Paris, nous apporterons notre soutien matériel, intellectuel. Nous donnerons tous les moyens logistiques pour aider les Ukrainiens. Et j'ai une pensée pour nos compatriotes français en Ukraine. Et je tiens à rendre hommage à notre ambassadeur, parce qu'il est bon que le dernier pays à avoir quitté Kiev, c'est la France, qui est restée jusqu'au bout aux côtés des Ukrainiens. Et je félicite Antoine Le Poussin, dont je sais que sa femme est parmi nous. Alors maintenant, il ne reste plus, malheureusement, c'est un sablier sanglant. Et le temps qui s'écoule fait les victimes. Mais je vous le dis, c'est la fin de Vladimir Poutine et l'Ukraine vivra!